Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière. Aujourd'hui j'ai un méga gros paquet à déballer. Écoutez, c'est une commande qui me provient du site Everyday a Deal. Ça fait, oh my god, ça fait vraiment un bon bout pour vrai que j'ai la commande, que c'est arrivé chez moi. Écoutez, le sac était comme, oui, à grosseur qu'il y a. Je l'ai perdu si on veut. Il est tombé en arrière de mon bureau, en arrière d'une boîte. Et puis, je l'ai comme trouvé la semaine passée. Je me suis dit, oh my god, c'était une méga commande que j'avais mis de côté parce que c'était des images que j'avais choisies qui me plaisaient tout simplement. C'était pas nécessairement des projets que j'avais en vue ou quelque chose comme ça. C'était vraiment des images que j'avais flashées. Et puis, c'est aucunement un partenariat. J'ai payé là, de ma poche toutes les toiles qu'il y a dans ce sac-là. Donc, je vous dévoile sans plus tarder une partie, là, en tout cas, là. Youhou. Là, je vais toutes vous les montrer, là, mais je veux dire, je commence ça. Puis j'en ai un paquet. Regardez-moi ça. Comment qu'il y en a. Je sais pas combien qu'il y en a au complet, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 toiles dans le colis. Donc, oui, j'ai réussi à perdre, à oublier 13 toiles. Je ne suis pas fière de moi, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est parti pour le méga unboxing. Je les mets là et puis je vais les transférer de l'autre côté. Et après, là, c'est juste parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment des images sur lesquelles j'avais flashé tout simplement, que je trouvais de mon goût, qu'il n'y avait pas nécessairement là, de projet en vue, que je voulais les mettre, exemple, à X endroit dans la maison ou quoi que ce soit, comme que je fais présentement. C'était vraiment des images comme ça que j'avais. Ça peut être des toiles que je vais faire tirer aussi dans des concours. Ça peut être bien des choses, là. Hein? Je vous le cacherai pas, là, des fois, là, ça se peut là, que j'en fasse tirer et tout, éventuellement. Donc, à l'époque, je faisais pas vraiment de diamants carrés, donc je crois que ce qu'il y a à l'intérieur du sac, c'est pas mal tout des diamants ronds. Et puis, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est pas un partenariat, là. J'avais vraiment magasiné sur Everyday a Deal. Au début, là, c'était vraiment sur ce site-là que j'achetais comme des grosses batches. Il y avait la livraison gratuite et tout, mais ça, c'était comme avant la pandémie. Donc, sérieux, ça fait un bon bout, là, de ça. Voici la première toile. Wouhou! Je suis en train de perdre tout le kit de base. Donc, la première toile, hein, le roi lion. Donc, c'est une 40 par 50. Ce sont des diamants ronds. Donc, je vous la montre, là. J'ai un petit peu de misère habituellement. J'ai mon téléphone comme devant moi et puis je vois là, comment je vous montre les choses. Exemple, si vous voyez la toile au complet. Puis là, je suis dehors. Il fait chaud. Il fait peut-être quoi? Pas loin de 30 degrés. Mon téléphone n'est pas au soleil. Sinon, je pense qu'il va fondre pour vrai. Il fait vraiment chaud. Déjà, là, je prends une bonne chance avec la GoPro au soleil. Mais bon, je vais essayer de faire ça quand même rapidement, de vous les présenter, vous dire quelle sorte de diamant que c'est et tout, là, quelques petites informations. C'est tout du Made in China. Donc, c'est toute la même qualité, les toiles. Qualité Amazon, qualité... pas mal tous les sites là qu'on commande des bonnes batches, là. C'est ça, comme je vous ai dit, c'est pas mal tout des diamants ronds, mais je vais quand même leur spécifier de toile en toile, là. Donc, c'est pour ça que je m'excuse d'avance. Si, exemple, je vous montre une toile qui manque une partie ou quoi que ce soit, comme je vous dis, j'ai pas mon point de repère visuel que j'ai à l'habitude, fait que c'est ça. Mais bon, l'image est super belle. Donc, c'est des diamants ronds. J'ai malheureusement sur cette toile-là pas les numéros de DMC, donc je vais conserver pareil mes diamants après, sauf que ils risquent de se rendre dans mon petit pot mélangé. J'ai un beau pot là, que quand j'ai pas la couleur de DMC, je mets tout ça là-dedans et puis je mélange ça et vous savez, j'ai déjà fait un petit bricolage. J'avais écrit cire artisanale avec du steak double face et tout, j'avais tout recouvert ça là, de diamants, là, de couleurs mélangées, donc ça peut servir à 1001 projets par après, donc je les conserve tout de même. Il y a le petit toolkit de base qui vient avec. Donc, c'est ça, une 40 par 50. Puis, sur Everyday a Deal, c'est pas un site que vous avez le choix, exemple de, tu sais, vous voulez l'avoir en plus grand, ça, je veux dire, la toile est présentée là, elle est sur le site, et puis elle est en telle grandeur. Tu sais, vous avez comme pas vraiment l'option de choisir la grandeur qui vous fait.
Donc, c'est pour ça, là, je veux dire, celle-là aurait peut-être été belle aussi en 30 par 40. Mais c'est ça. C'est pas moi, là, qui a décidé les grandeurs de toile que c'est juste ça que je veux dire, là. Peut-être que maintenant, ça a changé. Ça fait un bon moment que je suis pas retournée sur le site. J'avais eu un partenariat avec eux une fois. Et puis, par après, ils m'ont comme pas recontacté. Mais tu sais, c'est des sites qui vendent beaucoup et tout. Donc, tu sais, c'est quand même assez gros. C'est ça. Ça n'a pas rien donné. Puis moi-même, j'ai même pas réécrit. Je veux dire, je vous ai fait le unboxing et tout. Je vous ai présenté les trucs. Et puis, je crois que Everyday Deal, c'était eux qui avaient choisi l'étoile qu'ils m'envoyaient. C'était pas moi. Donc, en plus, je pense que c'était pas tant des images qui me rejoignaient un peu. Mais ça, en tout cas, ça fait longtemps. Deuxième toile. On continue parce que c'est ça. J'en ai quand même beaucoup à vous présenter. J'aurais dû m'apporter quelque chose pour les ouvrir. Là, je me watch. Il y avait genre une grosse bébite. Tantôt, en tout cas, elle est posée sur ma cuisse, puis j'ai crié. Puis, je l'ai vu s'envoler, puis je l'ai comme pas revu. Ça me gosse. Ça me gosse tellement. C'est ça, là. Je regarde un peu tout autour de moi. Je suis comme, je veux revoir la grosse bébite. Je sais pas. Fait que si, ça se peut que vous m'entendiez crier one shot. S'il y a de quoi, je devrais le couper au montage, là, mais en tout cas. Des fois que... Ici, on a un dragon qui est tout petit. Écoutez, c'est un 25 par 30, fait que c'est de quoi de vraiment pas gros. C'est un dragon autour d'une épée. J'ai bien hâte de voir un coup que ça va être terminé, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais en même temps, je pense qu'on va bien voir que c'est un dragon. Ça n'a pas nécessairement besoin d'autant de détails. Ce que je trouve bien, c'est que j'ai les numéros de DMC avec les diamants. Donc ça, je vais pouvoir les conserver. J'ai le petit toolkit de base. C'est un diamond painting avec des diamants ronds. Ensuite, on continue. Cette toile-là, un petit peu moins plastique, je dirais. Plus souple, plus molle. Peut-être un petit peu plus de qualité. Mais encore là, c'est tellement facultatif la toile parce qu'on s'entend que, tu sais, on les encadre. Donc, c'est pas pareil comme si on venait faire la peinture sur une toile, que là, ça prenait, tu sais, de quoi de bonne qualité, quoi que ce soit. Là, c'est la toile. La colle est apposée sur la toile et puis on met les diamants sur la colle. Donc, c'est pas un critère non plus. Troisième toile. En même temps, je me rafraîchis la mémoire à savoir qu'est-ce que j'avais commandé. Et ça fait tellement longtemps. Oh oui! En plus, celui-là, il me disait qu'il l'avait pas dans la commande. Je me souviens. C'est pour ça aussi que j'avais mis la commande de côté. Parce qu'il me disait qu'il manquait 2 diamond painting dedans. Il m'avait comme envoyé un courriel comme de quoi que j'allais avoir les 2 dans un autre envoi. Puis ça avait jamais rentré. Fait que c'est pour ça que j'avais comme mis ça de côté. Là, je m'en rappelle à cette heure. Mais dans le fond, il était inclus dedans. Ça lui tentait pas de... En tout cas... Tadam! Un petit lapin. Mais c'est, dans le fond, c'est comme un petit bonhomme déguisé en lapin. Je le trouvais vraiment cute. C'est ça, ça en était un qui était supposément manquant dans l'envoi. Mais finalement, il est là. C'est toujours un diamond painting avec des diamants ronds. C'est quelque chose, une petite image simple. Pourquoi? Parce que ça me faisait penser un petit peu au lapin crétin. Je me souviens, j'étais jeune. Et puis... on avait joué à un jeu vidéo des lapins crétins, puis j'avais tellement, mais tellement ri. C'est un jeu pour enfants, puis j'en revenais comme pas. J'étais là, mais c'est donc ben con, pour vrai. En tout cas, ça m'a comme marqué, puis j'ai tout le temps trouvé ça par après cool, les lapins crétins. J'ai tout le temps comme ri de ça, mettons. Mais pas ri, mettons, tu sais, c'est... Je sais pas comment dire ça. Ça me faisait rire, mettons, mais je veux pas dire... pour m'en moquer ou quoi que ce soit, là, tu sais, je trouvais ça vraiment drôle, vraiment absurde, mettons. Puis, c'est ça, j'ai vu des petits bouts d'émissions à télé, puis j'étais là, oh my god, hey, ça se peut pas, là, la personne qui a inventé ça, sérieux, c'est ça, c'est malade. Donc, on a le petit toolkit de base, je me souviens plus si je vous l'ai dit, c'est un diamond painting à diamant rond. Sur ma légende, j'ai pas les numéros de DMC, sauf que si je regarde sur mes sacs, je les ai. Donc, je vais pouvoir conserver mes diamants là, dans mon rangement là, avec les feuilles là, pour les cartes de hockey. Dans le cartable. Donc, c'est parfait. Ensuite, numéro 4. Tiens, celui-là ici, il est comme ouvert. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis née en 1991, c'est de mon âge, hein, vous avez compris, ceux qui ont mon âge et un petit peu plus vieux, les Pokémon, oh my god, mais c'était donc populaire quand j'étais jeune, donc les Pokémon, Pikachu en plein centre avec d'autres, oh my god, Bulbasaur, et puis
Oh, ça remonte à loin, je me souviens, on collectionnait les cartes de Pokémon et tout, c'était quelque chose. Là, je pense que ça a ressorti et tout, là, les jeunes, là, ils trippent un peu là-dessus, ils ont fait un film, ok, c'est pas pareil comme les émissions, là, mais quand même, moi, c'est vraiment de mon époque, ça me donne comme plein de souvenirs. Donc, encore une fois, diamant rond, le petit toolkit de base, et oui, les fameux Pokémon. Oh my god! C'est pour ça aussi que j'avais choisi l'image, je me disais, je vais comme tellement retomber... Puis vu que ça revient à la mode, ben je m'étais dit aussi, ça peut faire quelque chose de bien que je peux offrir à ma petite nièce. C'est un 40 par 50, je me souviens plus si je vous l'avais mentionné, je crois que non, je l'ai pas dit. Donc c'est un 40 par 50, c'est une belle grandeur aussi, c'est pas une grandeur qui est difficile à trouver en termes de cadre. Tous ceux qui me disent, oui, moi je suis pas capable d'en trouver des 40 par 50. Ikea, allez voir sur Ikea. Les 30 par 40, 40 par 50, c'est full abordable, c'est vraiment pas cher. Puis... sérieux, c'est ça. C'est des grandeurs qui sont quand même communes, donc c'est vraiment pas dur à trouver. Ensuite. 5e toile. J'essaie de faire ça vite un peu parce que j'en ai de la toile. Oh, une 30 par 30 et puis c'est une toile partielle. Donc, vous voyez ici, c'est une toile partielle, une 30 par 30, une toile carrée. Donc, ce que j'ai à faire, c'est l'oiseau, la petite fille et puis les fleurs dans le fond. Le restant, c'est un imprimé. C'est pour ça que je dis que c'est une toile qui est partielle. C'est quelque chose aussi qui est quand même rapide à faire. Donc, j'en ai beaucoup que c'est ça qui aiment faire des toiles partielles qui sont pas toutes à faire en diamond painting et tout. Sur Everyday Deal, il y a quand même beaucoup de choix dans les toiles partielles. Autant, ça va être des diamants réguliers, des diamants ronds normaux, qu'il y a beaucoup de partiels aussi avec des diamants cristaux. C'est ça. Je sais là qu'il y en a qui aiment pas ça s'embarquer dans des gros projets, il y en a qui aiment ça juste un petit projet qui traîne sur le coin quand ils ont le temps et tout. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de modèles là, comme ça. C'est quand même assez commun. Puis souvent, c'est des toiles qui coûtent pas terriblement cher non plus. 6e toile. Je les prends au hasard dans le sac. On est presque à la moitié. Oh, ok, elle est doublement emballée. Donc, celle-là aussi, c'est une toile partielle. J'ai 13 couleurs dessus, j'en ai pas beaucoup. Bon, il l'appelle Candy Girl. Alors, je vous montre ça. Et voilà. Donc, Candy Girl, qu'apporte comme nom. Ce que j'ai à faire, là, à diamanter, c'est les cheveux, les ailes et puis les fleurs. Donc, c'est pas quelque chose non plus qui va être terriblement long à faire. Encore une fois, ce sont des diamants ronds. Ce sont des diamants normaux. C'est pas des diamants spéciaux. Et j'ai le numéro de DMC inscrit dessus. En plus, tout, je vais pouvoir les conserver. C'est merveilleux. Donc, encore une petite toile, pas trop grande, qui se fait bien, qui se fait rapidement. J'ai pas de grandeur d'écrit dessus, mais si je me trompe pas, ça doit être genre 25 par 25 ou 30 par 30. C'est pas quelque chose de terriblement grand, là. Puis, c'est vraiment une toile carrée, là. Donc c'est ça, même chose, là, tous ceux là, qui veulent avoir des petits projets qui sont pas trop longs à faire, là, comme je dis, il y a plein de petites toiles là, dans la recherche, vous écrivez partiel et puis c'est officiel que vous allez en avoir plein qui va sortir, autant avec des diamants ronds normaux, des diamants carrés, que ça peut aussi être avec des diamants spéciaux. C'est super beau aussi avec des diamants spéciaux. Ensuite. Prochaine toile. Et je trouve que ça va bien, Oh oui, oh, c'est belle. Une 30 par 40, des tournesols. Vous savez à quel point j'aime les tournesols. Voilà, donc une toile, il y a 25 couleurs. Oh oui, je m'en souvenais même plus de celle-là. Elle est vraiment belle. Voyez-vous, ça fait un bout. Là. Ça, c'est avant ma folie des tournesols. Donc, ça commençait à cette époque. Diamant rond. Des belles couleurs encore une fois. Le petit toolkit de base.
Sur la toile, sur ma légende, j'ai pas le numéro DMC, mais sur mes sachets, oui. Donc, c'est merveilleux aussi. Je trouve ça vraiment super quand on a les numéros, là, c'est ça. Ça me permet de les garder. Sinon, je les garde quand même jusqu'à temps que je vernisse la toile ou que je l'entrepose, puis que je suis sûre que je perdrai pas de perles. Et puis après ça, ben, vous savez, c'est ça, je l'ai dit tantôt, ça s'en va dans mon pot de diamants mélangés. Bon, on va toutes les mettre du même sens. On continue, on continue. Oh, celle-là est plus longue pas mal. Donc, celle-là, je crois que ça va être un 40 par 50. Et la colle est vraiment gommante et collante. En plus, je suis au soleil, ça a tout pour aider. Voyons voir. Est-ce que j'ai la grandeur? Non, j'ai pas la grandeur, mais je suis pas mal sûre que c'est un 40 par 50. À voir, là, juste comme ça, oui, c'est ça, c'est un 40 par 50. Donc, tadam! Des dauphins dans l'eau avec des petits poissons. C'est le genre d'image que je crois que je vous avais pas présenté encore. Je pense que c'était pas mal la première fois que je m'en allais dans ce genre-là. Je sais pas si vous allez peut-être mieux voir là, ici, dans le coin. Donc, encore une fois, c'est ça, ce sont des diamants ronds. J'ai mes numéros de DMC, même affaire, là, la colle, c'est tout à le même genre de colle. C'est quand même une bonne colle avec la pellicule transparente, là. Je me suis jamais battue que ça collait pas ou quoi que ce soit. Faut souvent qu'il arrive un incident ou qu'il y ait un défaut de fabrication, mais c'est quand même rare. Mais oui, ça peut arriver qu'il y ait un spot de colle qui colle pas sur la toile. À ce moment-là, vous utilisez du tape double face. Celui, exemple, là, qui est comme dans les petites roulettes, là, comme du liquide paper, là. Ça peut être quand même super bien. Sinon, un petit carré. Colle liquide, on dirait que je suis pas, je sais pas, faudrait vraiment l'appliquer avec un cure-dent, à peine en mettre, parce que là, si vous mettez un petit peu de colle liquide, vous allez mettre votre diamant, c'est sûr que ça va monter sur les côtés. Fait que ça va-tu paraître, ça paraîtra-tu pas? C'est pour ça que ça, c'est un petit peu délicat d'aller avec de la colle liquide, mais je sais que ça pourrait se faire. Donc, tu sais, si quelqu'un en est, exemple, là, vos petites barquettes vertes, là, comme ça, là, qui sont fournis, là, les petits plateaux verts qui sont fournis avec les DP. Il y en a beaucoup qui les utilisent pas. Mais ça peut être quelque chose qui peut être bien dans le fond. Vous mettez une goutte de colle là-dedans et puis vous prenez un cure-dent, vous allez, tu sais, à peine prendre de colle dans le plateau et puis mettre vraiment mini gouttes sur votre toile pour réparer. Ça peut être un truc, là, ça peut être quand même quelque chose de pas pire. Mais sinon, aller mettre directement de la colle, je sais pas. On dirait que je le conseille pas. Donc, petit conseil comme ça, on the side. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 là, ça achève. Donc, je m'étonne, je vois le temps sur la caméra et puis je m'étais dit, oh my god, ça va me prendre une éternité faire ça. Mais quand même, c'est pas pire, parce que là, c'est ça, il fait chaud. Là, je suis en train de me dire, ah, t'aurais donc dû, hein, faire ça dans ton bureau. Bon, il y en a une que j'ai pas remis dans son enveloppe. Ah, c'est la petite. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai la grandeur? Non, mais c'est sûr que c'est une 40 par 50 à voir la toile. Donc, toujours avec des diamants ronds. Donc, voici, hein, maman renard avec ses bébés. C'est vraiment cute. Je trouve ça super beau, des renards. Donc, c'est un peu pour ça aussi j'avais flashé sur l'image. Comme je vous ai dit, c'était pas des projets en particulier. Là, j'avais commandé une barre pour avoir des images, là, pour m'amuser et tout. Mais ça, c'était avant la venue des partenariats et swap et tout le tralala qui fait que j'ai une tonne de diamond painting. C'est pour ça que je vous dis que ça risque peut-être d'être des toiles que je vais faire tirer. Ah, on verra dans l'avenir. Donc, peut-être là que vous allez voir un petit peu mieux ici la petite image. Donc, c'est ça. C'est une 40 par 50. Ce sont des diamants ronds. Même qualité standard, là. Même chose. Petit plateau. Petit toolkit de base. Donc, même qualité que toutes les autres. J'ai mes numéros DMC. Autant sur mes petits sachets de perles que dans ma légende. Fait que ça aussi, c'est super bien. Ensuite, avant dernière. Bon, ici, j'avais la feuille de commande d'à côté dessus, puis je ne l'ai pas regardée avant de faire l'unboxing parce que je voulais un peu me garder la surprise de qu'est-ce que j'avais choisi à l'époque. Je me disais, ça va être comme vraiment un unboxing surprise. Puis là, c'est sûr qu'il y a plein de nouveaux modèles. Là, ça a beaucoup évolué, les modèles. Là, ça, c'est vraiment au début. Là.
Oh oui, c'est vrai, celle-là est cute. Celle-là, je l'avais pris un peu parce que je m'étais dit, ma nièce, si elle vient et qu'elle veut faire du diamond painting, ça pourrait être une belle toile pour elle. Donc, c'est des petites poupées. Je sais pas c'est quoi la grandeur pour vrai, parce que ça doit être, quoi, peut-être un 25 par 40, 25 par 50, je sais pas du tout. Elle est vraiment faite sur le long. Je sais qu'il l'a encore sur le site, je l'avais vu il y a un petit moment. Donc c'est vraiment comme des poupées. Je m'étais dit ça va être parfait. C'est sûr qu'elle va triper, ça va être le genre de toile qu'elle va aimer faire. Le fait que c'est pas large, ben tu sais c'est ça, elle va pouvoir commencer là. Exemple comme sur le côté comme ça, puis oh oui. Mais c'est pas grave. Je la vois de temps en temps et tout. Je sais qu'il y en a un à faire que j'ai donné à sa fête, des beaux chevals, des beaux chevaux. Hein, je me corrige. Tous des chevaux qui font des grimaces et tout, c'est vraiment cute, c'est vraiment beau. Je sais qu'elle a quand même un bon projet parce que c'est une 40 par 50 que je lui ai acheté. Fait que quand même, là, c'est pas pire. Mais ça pourrait faire quelque chose que je pourrais donner quand même. Parce que c'est ça. Là, on a passé sa fête dans le fond. Mais ça arrive de temps en temps, c'est ça, des petits cadeaux à l'occasion et tout. Fait que ça pourrait être quelque chose de pas pire que je pourrais donner. Je me souvenais comme même plus. Mais en voyant l'image, j'ai comme allumé. J'ai dit, oh oui, c'est vrai ça. Je l'avais commandé pour la cocotte. Donc, ça pourra faire quelque chose de pas pire, là, ouais, à y donner. Donc, je vais la mettre de côté, celle-là, là, tout de suite après la vidéo. Donc, c'est super le fun aussi parce que toutes les perles sont dans des sachets refermables. Toutes les autres que je vous ai présentées, aller jusqu'à là, ce sont des petits sachets que vous devez ouvrir avec des ciseaux et puis qui sont pas refermables. Fait que ça vous prend un petit organisateur style comme celui-là, exemple, ou une mallette ou whatever. Les petits pots, puis là, vous organisez ça comme vous voulez, mais je veux dire, c'est ça, les sacs ne sont pas refermables. Vous pouvez pas remettre vos perles dans les petits sacs après. Donc ça, c'est super, malgré le fait que j'ai acheté 2 petits organisateurs comme ça, elle n'en a pas besoin, mais quand même, si elle veut les conserver par après, c'est bien parce que le numéro de la couleur est écrit dessus. Puis il y a les numéros, là, il y a 23 couleurs dessus, donc tous les sachets sont numérotés. Fait que ça veut garder ses perles par après. Ça va être quand même de quoi de pas pire. Fait que je vais la mettre de côté. Celle-là, je la mettrai pas à la même place que les autres parce que c'est officiel que ça va devenir un cadeau. Donc, on met ça un petit peu plus loin, de l'autre côté. Il m'en reste 3. Donc, continuons. Qu'est-ce que c'est? Celle-là, ça n'a pas l'air à être une grande toile parce que c'est mince. Ah, ce sont des diamants spéciaux. C'est ça que je m'en ai dit. C'est mince, c'est pas grand. Une 30 par 30. Oh, si, il est beau! Un lézard! Donc, à l'époque, je me commandais pas beaucoup de toiles partielles avec des diamants cristaux. Je commandais plus DDP et tout. Puis là, on dirait, ces temps-ci, je suis partie que je trouve ça super beau à faire, des diamants cristaux et tout. J'aime bien ça. Il y a toutes sortes d'objets qui sortent et tout sur les sites. C'est vraiment cool. Oh oui, c'est vrai, il est vraiment cute celui-là. Donc, 30 par 30. Une grandeur 30 par 30, 40 par 40, 50 par 50, c'est des grandeurs qui sont un peu non standards, que les cadres sont durs à trouver. Fait que ça, je vous avais fait une belle vidéo, les frames à poster, hein, vous savez, les 2 bâtons de bois avec des aimants qui tiennent là, juste en haut et puis en bas pour tenir la toile droite. Donc, ça, c'est une super de belle solution au lieu de payer un cadre, exemple 200 $. Là. J'ai déjà entendu ça, ça m'a déjà été dit. C'est sûr que bon, c'était pour offrir, c'était pour un cadeau. Des fois, un cadeau, ça n'a pas vraiment de prix. Mais la dame a fait son diamond painting. 30 par 40 ou 40 par 40. En tout cas, une grandeur qui est pas... je pense que c'était un carré, c'est ça. Fait que ça devait être 40 par 40. C'était pas si énorme, c'était pas si grand que ça. Mais le cadre a coûté comme 100 quelques $. Écoutez, moi je trouve ça exagéré. Là, pour on s'entend un cadre, là, c'est quand même 4 morceaux de bois. Là, je veux dire, oui, je sais. Il y en a des travaillés, il y en a aussi des bois, un bois plus spécial, un bois plus beau. Pour certaines affaires, ok, oui. Mais tu sais, comme pour un diamond painting, un cadre vraiment stock, ça fait quand même l'affaire. À moins que ce soit quelque chose de méga gros que vous faites. Exemple, une grosse photo de famille, quelque chose comme ça. Un gros personnalisé, là, à ce moment-là, bon, ben, regarde, ça vaut la peine. Mais exemple, pour un diamond painting normal, acheté sur, n'importe quel site, moi, je trouve que ça vaut tellement pas la peine de payer pour un cadre, t'sais. Fait que si vous avez de la misère parce que vous avez des 30 par 30, 40 par 40, j'ai fait une vidéo, allez voir sur ma page YouTube, dans le fond, sur la page de la chaîne, vous avez des listes de lecture. Quand vous descendez, là, vous avez des listes de lecture, puis vous avez une liste de lecture vidéo de référence.
Bon, ben là-dedans, dans mes vidéos de référence, vous l'avez, que je vous présente là, la solution quand que vous avez besoin de faire un encadrement avec une grandeur non standard. Donc, allez voir la vidéo et puis vous saurez, vous avez des liens aussi, je crois, là, sous la vidéo, ou bien je les ai mis en commentaire là, à des gens parce que j'avais oublié comme d'habitude. En tout cas, c'est ça, vous avez les liens pour trouver ce que je vous parle. Puis c'est sur Amazon, donc à peu près tout le monde peut aller sur Amazon, là, que vous ayez un compte ou non, vous pouvez commander là-dessus. Là. Donc, ma petite toile de lézard, des beaux petits diamants spéciaux, des diamants cristaux, donc c'est pas comme les petits diamants standards. Le petit toolkit de base. On continue, il m'en reste 2 à vous présenter. On va plier ça comme il faut. Donc, il me reste une grande et puis une petite. Je vais prendre la grande et puis je vais garder la petite pour la fin. Pourquoi? J'en ai aucune idée. En temps normal, j'aurais gardé la grande pour la fin. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va faire le contraire. Donc, je vais juste remettre une toile dessus parce que là, j'ai peur que ça parte au vent, qu'il y ait des petits coups de vent. Donc, cette toile-là, bonne question sur la grandeur. D'après moi, c'est une 40 par 50. Donc, je vous montre. C'est Mickey et Minnie, ok, qui sont comme dans le milieu, qui sont comme en train de se marier. En tout cas, vous allez le voir mieux à l'écran. Et puis, il y a tous les personnages de Disney comme tout le tour. Donc, cette toile-là, compte tenu des détails et tout ce qu'il y a dessus, je trouve qu'elle n'est pas assez grande. C'est une toile, c'est ça, comme je vous dis, Everyday a Deal, je n'avais pas nécessairement le choix des grandeurs. Donc, cette image-là, je l'ai choisie et tout, puis ça arrivait dans ce format-là. Pour en avoir déjà fait une de Mickey et Minnie avec beaucoup de détails et tout, il fallait vraiment se reculer pour voir comme l'ensemble, si on veut. Ça, je sens que ça va être la même affaire. Ça va être quelque chose là, qui est comme beaucoup trop pixelé pour cette grandeur-là. Ça aurait pris quand même plus grand, mais c'est pas grave. Je vais la faire à un moment donné et puis on verra bien quand même qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'à l'écran, ça sort tout le temps mieux. Après, je réécoute la vidéo puis je le regarde puis je le vois mieux que moi là devant parce que je suis portée à regarder tous les pixels au lieu de regarder vraiment l'ensemble. Donc, vous, j'imagine que vous la voyez quand même bien l'image. Mais sinon, là, je l'ai ici dans le petit coin. Puis écoutez, c'est comme plein de personnages, tu sais, de Disney, plein de Mickey, Minnie, mettons, plein de petites images tout le tour. Fait que, c'est ça, je dis, il aurait fallu comme celle-là que ça soit genre une 100 par, tu sais, vraiment une méga grosse toile pour bien voir tous les détails. Sur la toile, sur la légende, j'ai pas les numéros de DMC, mais je les ai décrits sur mes sacs. J'ai 25 couleurs dans ce Diamond Painting là. Il y a quand même des couleurs un peu plus flash, mais il y a beaucoup de foncé. Donc c'est une toile là, qui va être quand même très foncée à faire. Peut-être quelque chose à travailler plus le jour. Ensuite, j'ai 2 toolkits. Je sais pas pourquoi. Probablement que c'est une erreur lors de l'emballage parce que d'habitude, j'ai toujours un toolkit de base là, avec un DP. Donc, les deux étaient comme vraiment collés. Probablement que c'est juste une erreur, mais c'est pas grave. Tant mieux, tant mieux. Parce que vous le savez, moi, je les conserve. Tous les petits crayons, là, je les garde, là. Ça m'est bien utile lorsque vient le temps de faire mes beaux crayons en argile. Ensuite, dernière toile. Voici la dernière toile du méga unboxing de Everyday a Deal. Hein? 13 toiles. C'était toute une commande. Donc, est-ce que c'est celle dont je pense? Et oui! Tadam! Voici la deuxième toile qui était supposément manquante. Comme je vous dis, j'avais reçu un courriel là, qui me disait qu'il me manquait 2 toiles dans le DP là, dans toute la commande. Et puis, c'était la deuxième toile. Donc, il me manquait le lapin et puis il me manquait Groot. Et puis, je me souviens... C'était les 2 premières que j'avais achetées dans mon panier quand j'avais fait cette commande-là. Puis j'étais comme déçue. Je me disais, oh my god. Toutes les autres, je les ai achetées parce que c'est des images qui me plaisaient. Mais au départ, ce qui a fait que j'avais passé une commande, c'était ces 2 toiles-là. Puis là, boum, j'arrive, je reçois un mail comme de quoi qu'il manquait les 2. Là, j'étais là, oh non. Mais je les ai. Donc, encore une fois, c'est des diamants ronds. J'ai aucune en diamant carré. À l'époque, je commandais pas de diamants carrés. Je faisais juste des diamants ronds. Maintenant, depuis que j'ai essayé les diamants ronds les diamants carrés de Hobby Depot, je fais des diamants ronds encore, mais
Pour ce qui est des carrés, j'aime beaucoup ceux de Hobby Depot. Ils sont bien taillés, ça fit. Je peux utiliser le placement multiple. Je m'en vais, j'en fais un après l'autre, puis je tombe pas décalé dans ma grille. C'est comme le petit point, le fond, là, c'est des carrés de 10 par 10. Fait qu'à tout bout de champ, j'ai des points de repère sur ma toile pour me réaligner, pour être sûr que tout est droit. Écoutez, ça va vraiment bien. Ça se fait comme un charme. La toile est quand même d'une très bonne qualité. Fait que j'ai repris goût à faire des diamants carrés, mais c'est ça, tout ce unboxing-là, c'est tout des diamants ronds parce que c'est ça. Au moment où est-ce que j'ai commandé ça, j'avais un peu peur des diamants carrés, j'avais pas essayé, puis je me disais, oh my god, ça va être compliqué. Je voyais du monde qui chialait sur Internet, que, il y a des cracks, c'est pas drette, c'est dur à faire. Puis j'étais comme, ok, moi je reste au diamant rond. Fait que c'est pour ça, vu que ça fait longtemps. Aujourd'hui, refaire une commande, je mélangerai des ronds et des carrés. Je donnerai une chance aux carrés aussi. Mais bon, j'ai quand même ma compagnie chouchou pour les diamants carrés. Et puis c'est Hobby Depot. Donc je vous le remonte, mon petit Groot avec la petite tête de raccoon ici. Je trouvais ça vraiment drôle, je trouvais l'image vraiment cute. C'est une image aussi, regardez, il y a juste 21 couleurs. C'est quelque chose d'après moi qui va se faire quand même assez rapidement. Ça, je pense que ça pourrait être une toile qui fitterait dans mon bureau, vu que le fond est comme pâle et tout, là. Ça pourrait être une toile que je pourrais, là, changer, là, dans mes cadres, là, parce que je veux me mettre des cadres dans mon bureau, ici et là, boucher un peu des... J'ai des trous pas des trous dans le mur, là, mais j'ai des trous, exemple, entre mes fenêtres. Mais j'ai pas assez large pour faire des tablettes. J'ai pas assez non plus pour mettre une décoration ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment juste comme des petits bouts de mur, là, en coin. Oui, je pourrais me mettre une belle petite tablette en coin, mais quand même, là, tu sais, je veux dire, je commence à être pas pire rangement dans mon bureau. Fait que je veux à la place meubler avec des cadres, tu sais, m'afficher plein de diamond painting, vu que c'est vraiment ma place où est-ce que je fais mon DP et tout. Mais je veux m'entourer de belles images, et puis je pense que celle-là, ça pourrait en être une bien. Donc, je suis super contente en plus que ça l'ait donné, que j'ai terminé avec celle-là, parce que c'était un peu ma toile chouchou. Sur ce, bien, j'ai un beau gros paquet de toiles à ramasser, à récupérer, à aller classer en haut. Là, je vais tout réécrire sur chacune, qu'est-ce que c'est. Je dois aller mettre ça dans mon gros bac d'over et tout. Mais ça se pourrait qu'il y en ait dans ça qui se retrouvent éventuellement dans des tirages. Écoutez, on va pogner le 3000 abonnés à un moment donné sur la chaîne, et puis à ce moment-là, mais c'est sûr et certain que je vais faire un gros tirage. Je ferai pas tirer juste une ou deux toiles, là. Il risque d'en avoir quelques-unes. Et puis, non, ça risque d'être quand même quelque chose de pas pire gros. Donc, partagez la chaîne, invitez vos amis aussi à s'abonner, ceux qui n'ont pas de compte. Forcez-vous un peu, faites-vous un compte. Ça prend juste une adresse mail pour se faire un compte YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, qu'on atteigne le 3000 abonnés le plus tôt possible. Parce qu'aussitôt qu'on va l'avoir atteint, eh bien, à ce moment-là, ça va être un méga tirage. C'est officiel. Pour les 2000 abonnés, j'avais fait un tirage un petit peu sournois. Je l'avais fait dans un colo-vlog à la fin du colo-vlog. Pourquoi? Parce que les colo-vlogs, c'est toujours les vidéos qui sont le moins écoutées. Pas que ça pogne pas pantoute, pas que, tu sais, j'ai du monde qui m'écoute et tout en vlog, mais c'est que la plupart, c'est plus des unboxings, puis tu sais, je vous comprends, c'est le fun de voir déballer du nouveau stock et tout. Des fois, on n'a pas toujours le temps, il y a beaucoup de chaînes, il y en a beaucoup à écouter, fait qu'on sélectionne, c'est normal, mais je me suis dit que pourquoi pas profiter du fait que j'ai pas beaucoup de visionnement sur ces vidéos-là, fait que ça va donner encore plus de chance à ceux qui veulent participer, puis j'avais fait ça nowhere, je l'avais pas dit à personne, je n'avais pas parlé nulle part, fait que tous ceux qui se rendaient jusqu'à la fin de la vidéo, puis qui m'écoutaient vraiment au complet, ben là, il arrivait. Puis en plus, j'avais utilisé un nom de code, un mot à mettre dans les commentaires seulement. Et puis, tu sais, pour pas mettre la puce à l'oreille de je participe. Il y en a qui écoutent pas la vidéo, puis ils font juste commenter je participe. Tu sais, je m'étais vraiment arrangée pour faire ça en sournois. J'avais eu beaucoup moins de gens qui avaient participé, donc ça avait donné une chance encore plus aux autres. Et puis, j'avais fait un colo-vlog la semaine d'après, pile, que j'avais mis en ligne, et puis que je faisais le tirage des gagnants au travers du colo-vlog. Je vous dis, tout était subtil. Fait que mes fidèles abonnés ont été récompensés. Je trouvais ça vraiment bien, et puis je trouvais ça le fun que ce soit fait en douce comme ça. J'avais aimé l'idée. Mais là, je vous le dis, pour le 3000, là, ça va être ouvert à tout le monde, et puis, mais c'est ça. Faites-vous des comptes, partagez et tout. Faut qu'on atteigne le 3000 le plus vite possible. Plus vite je vais atteindre ça, parce que là, je suis dans un move que je me sens généreuse. Fait que plus vite on va atteindre ça, ben plus vite le tirage va avoir lieu, puis probablement plus gros vont être les prix. Donc sur ce, bien, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, fin de soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez la vidéo.
Moi, ben, je pense que je vais rester encore un peu au soleil. Là, j'ai descendu mes toiles là, pour me couper un peu du soleil, pour être capable de faire le unboxing. Sauf que là, je vais les monter, je vais profiter un petit peu du soleil, essayer de prendre un peu des couleurs. Là. Peut-être aller me chercher un petit quelque chose à boire de froid. Je sais pas, une petite limonade, quelque chose comme ça, me semble, ça serait bon. Sur ce, bien, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.